Alors, comme je vous disais, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous ce matin. Donc, Ginette a présenté le titre de ma présentation, un réseau allumé pour bâtir l'avenir. Essentiellement, ma présentation portera sur les 3 points que vous voyez ici. Je fais un bref retour sur la réorganisation qui a eu lieu à la fin de l'été au risque. Ensuite, évidemment, nos réalisations, autant du point de vue réseau que du point de vue service aux membres. Et finalement, quelques statistiques sur le réseau et sur les types de projets que l'on fait au risque. Comme mentionné, la période de questions, s'il y a lieu, pourra être à la fin de la présentation de Michel qui suivra la mienne. Alors, la réorganisation au risque. Sans revenir sur les détails, vous savez que le service aux membres et l'exploitation ont été jumelés sous la même direction. Et dans notre cas, évidemment, pour nous, c'était un enchaînement logique. Ce qu'on recherche là-dedans, c'est toujours de vous offrir un meilleur service aux membres. On croit fermement que le jumelage de ces 2 départements va améliorer notre efficacité. Évidemment, je vous demande de ne pas nous juger tout de suite, ça vient tout juste d'arriver, on va travailler là-dessus. On veut faciliter la collaboration entre les 2 équipes, favoriser le dynamisme et évidemment créer une synergie qui nous permettra de bâtir là-dessus, toujours dans le but de vous offrir un meilleur service. J'ai pensé mettre ici un petit schéma très simple, en fait, pour vous montrer un peu le cheminement que vos demandes font lorsque vous vous appelez au risque, en fait, pour différents services au niveau du service aux membres. Alors, vous nous faites une requête, ça peut être, par exemple, pour un déménagement d'un de vos campus, et l'analyse primaire du besoin, elle est faite. Ensuite de ça, le service aux membres transfère le dossier à l'exploitation, qui, eux, vont en faire une analyse beaucoup plus technique, beaucoup plus détaillée. Souvent, on va vous contacter pour voir si on a bien compris vos besoins. Le dossier technique est ensuite produit et c'est ce dossier-là qui est retourné au service aux membres. Alors, le document que vous recevez, souvent, c'est une proposition de service. Elle est bâtie à partir du dossier technique. Vous avez là-dedans les coûts récurrents, les coûts non récurrents et c'est à partir de ça que vous prenez votre décision de passer le projet en mode exécution ou pas. Alors, les réalisations. Ce qu'on a fait finalement dans les dernières années, vous savez que présentement, on est dans la 3e année de notre plan d'affaires actuel. Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans les 2 ans et demi qui se sont écoulés. Du côté réseau, je commence avec le transport. Nous avons fait beaucoup de rehaussements au niveau de notre dorsale, entre autres avec la technologie DWDM à 10G. Un des segments qui a été rehaussé est le segment Montréal-Gatineau. Vous voyez là-dessus qu'on indique aussi le segment que le réseau s'étend jusqu'à Ottawa. Et effectivement, ça a été fait tout récemment. Canary nous a contactés au début de l'été pour savoir si on avait un intérêt d'étendre notre réseau à Ottawa et d'en faire un point de collaboration entre le risque, Canary et Orion. Alors évidemment, c'était un projet très intéressant pour nous, auquel on a participé et tout ça a été complété à la fin de l'été qu'on vient tout juste de finir. Le 2e segment qui a été rehaussé, toujours avec la même technologie, c'est la rive nord entre Montréal et Québec, ce qui nous a permis d'obtenir au centre du Québec un réseau complet avec une capacité à 10G et pouvoir offrir des longueurs d'onde. Le 2e projet, Rouyn, Kirkland Lake, qui est un projet qui nous permettra de boucler l'Abitibi. Celui-là n'est pas complété. Nous sommes en collaboration, encore une fois, avec nos partenaires Orion en Ontario. Ils doivent, eux, procéder à un rehaussement de leur plateforme dans le nord de l'Ontario et par la suite, nous pourrons faire notre portion. Probablement que plusieurs d'entre vous savez que la région de l'Abitibi est desservie par un lien loué avec une capacité seulement de OC12, ce qui fait qu'avec ce projet-là, nous aurons une capacité d'OC 192. Ça va changer drôlement la donne pour nos membres dans cette région et ça nous permettra de leur offrir des services beaucoup plus diversifiés et à la fine pointe. Toujours du côté des rehaussements de la dorsale, mais avec la technologie Sonnet à OC 192, nous avons procédé à différents rehaussements dans les secteurs métropolitains, que ce soit dans le coin de Québec ou de Montréal, mais aussi dans la portion est du Québec. En fait, ce sera complété cet automne pour le segment entre le Saguenay et Rimouski, ce qui nous permettra d'avoir encore une fois une boucle complète à l'est du Québec. Toujours du côté réseau. La fibre optique, on a fait 2 projets majeurs de ce côté-là. On a bouclé le réseau métropolitain dans la ville de Québec, qu'on voulait faire depuis un certain temps. On a eu une belle collaboration de la ville de Québec dans ce cas-ci, et l'Université Laval a aussi participé au projet avec nous. Et nous avons aussi finalement, après, je crois, plus de 5 ans d'attente, complété le projet de redondance de fibre entre Saint-Hyacinthe et Drummondville.
Alors, un bel accomplissement qui a été très long à faire et je suis sûre que nos collègues de la Faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe en sont très heureux eux aussi. Toujours du côté de la fibre optique, vous savez, le réseau du risque compte plus de 6000 km. Alors, c'est très, très important d'avoir une base de données fiable et solide pour garder toute cette information-là. Alors, depuis quelque temps, nous avons un projet de mise en plan de notre réseau de fibres dans un outil géoréférencé. Nous avons 2 dessinateurs qui travaillent à temps plein sur ce projet et on a plus du tiers de la distance totale de compléter. Mise en place d'un nouveau point de présence. M. Filteau a fait référence au campus de la Cité du Savoir à Laval tout à l'heure. Alors oui, le risque en a profité pour faire un nouveau point de présence à cet endroit-là. Je ne m'étends pas sur le sujet parce que notre collègue Michel Lheureux fera une présentation cet après-midi. Il va vous donner un petit peu plus de détails. Je ne voudrais pas voler une partie de sa présentation. Ensuite, mise à jour du bloc Internet. Une partie du réseau très importante. On connaît la consommation que nos membres font de l'Internet commercial. Nous étions rendus au point où on devait faire une mise à jour de nos équipements. Alors, un défi de ce côté-là, puisqu'on en a profité pour insérer des nouveaux équipements, des nouveaux types d'équipements qui n'existaient pas dans le réseau du risque. Alors, un défi au niveau de la définition de l'architecture et de la façon d'intégrer tout ça dans le réseau. Et ça nous a permis aussi d'étendre notre infrastructure pour le bloc Internet du côté de Gatineau. Finalement, implantation IPv6, pas nécessairement quelque chose de nouveau là-dessus, puisque ça fait déjà un bout de temps qu'on vous dit que le réseau du risque supporte bien le protocole IPv6, mais je vous mentionne simplement que nous sommes toujours prêts à répondre à vos demandes, évidemment, et que nous travaillons toujours sur le développement de l'expertise à l'interne. Ça fait le tour du côté réseau. Je reviens rapidement. Ici, vous avez la carte réseau. En fait, c'est la portion quiz de la présentation. C'est où le projet Kirkland Lake? Bon, je ne pense pas que vous le savez parce que je ne le savais pas avant de le faire. C'est juste ici, dans l'ouest de l'Ontario, dans l'est de l'Ontario, en fait. Et ça, c'est la fameuse boucle à laquelle j'ai fait référence, qui est en collaboration avec nos collègues d'Orion. Ici, je suis contente de vous dire que notre carte n'est pas à jour, puisque Saint-Hyacinthe-Drummondville est maintenant complétée. Et juste à l'est, ici, c'est la fameuse boucle qui nous permettra de boucler le Saguenay et Rimouski. Du côté du service aux membres maintenant, je vais m'attarder sur 3 points qui sont 3 services. Le premier, c'est l'introduction du service contenu. Ce service-là, c'est tout récent, a été introduit en début d'année 2011. Et ce que c'est que c'est un service d'appairage ou de peering, qui est peut-être le terme que vous entendez souvent. Ce que ça permet, c'est un accès privilégié à différents fournisseurs de contenu, comme par exemple Google, Microsoft. Et ce n'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un branchement direct avec ses fournisseurs. Et alors évidemment, comme avantage, ça permet d'alléger la pression sur la bande passante de l'Internet et ça permet aussi des performances améliorées. Le risque est présent, entre autres, au KIX à Montréal, qui est le point d'échange géré par nous, et nous sommes aussi présents au point d'échange à Toronto qui s'appelle le Torix. C'est important de vous mentionner parce qu'on a différents types de membres ici dans la salle que ce service-là est présentement offert seulement à nos membres institutionnels. Il y a à peine un an, quand on parlait du service contenu, en fait, je ne sais même pas s'il y avait encore son nom, c'était un service pilote qui était en essai dans un petit groupe restreint de membres. Et rapidement, on a décidé d'en faire un service officiel du risque et de l'intégrer et tout ça. Alors, pour l'instant, c'est auprès de nos membres institutionnels. C'est clair qu'il y a un net avantage de pouvoir avoir accès à ce service-là. Alors, ce que nous faisons présentement, c'est que nous analysons la façon et les modalités avec lesquelles nous pourrons l'offrir à l'ensemble de nos membres. Alors, soyez assurés que nous vous informerons lorsque ce sera disponible. Le deuxième service qui a été introduit au risque, toujours en début d'année 2011, c'est le service P95 Risque. P95, c'est peut-être un terme que vous connaissez, puisque sur le marché, c'est la façon de tarifer l'Internet commercial. Donc, c'est ni plus ni moins que le même principe qu'on applique au risque. Ce que c'est, en fait, c'est qu'on mesure pendant une période d'1 mois, par exemple, votre consommation Internet, et le 5 des pointes de trafic les plus élevés, on ne les considère pas, et on mesure au 95e percentile, et c'est cette consommation-là qui est utilisée pour la facturation. Alors, au risque, de plus en plus, on commençait à avoir des demandes de la part de nos membres puisque vos besoins changent. Par exemple, pour des besoins de formation à distance,
L'utilisation de la bande passante est très élevée pour des périodes et après ça, ça redescend. Alors, ce service-là répond très bien à ce besoin-là. C'est pour ça qu'on a décidé de l'introduire. Par contre, c'est important de vous mentionner que pour utiliser le service de façon optimale, c'est important d'avoir la présence d'un équipement qui gère le trafic. Évidemment, ça va éviter d'être submergé par toutes les pointes de trafic qui pourraient se présenter si vous n'avez pas ce genre d'équipement. Je précise la même chose ici aussi, le service est offert pour l'instant seulement aux membres institutionnels. Il y a probablement certains cas dans nos membres associés qui seraient aussi intéressés par ce service-là. Même chose que le service contenu. Nous sommes à analyser les modalités avec lesquelles nous pourrons vous offrir ce service-là. Le troisième point du côté du service aux membres, c'est la capacité excédentaire. Ce que c'est que le risque a été autorisé à vendre sa capacité excédentaire. À qui? Aux entreprises qui détiennent des licences de télécommunication, donc aux télécommunicateurs. Évidemment, tout ça doit se faire en s'assurant qu'on offre toujours le bon service à nos membres et qu'on garde la capacité nécessaire. Toutes les règles qui régissent ce service-là ont été faites en ce sens. Ça nous permet d'avoir une nouvelle source de revenus, ce qui est très important pour le risque parce que, comme vous le savez probablement, c'est un organisme qui est autofinancé. Nous avons présentement un projet qui est en service et c'est important de le mentionner, c'est le projet avec le réseau des grandes municipalités du Québec. Alors, le risque a fait un projet de capacité excédentaire en vendant des circuits de transport optique dédiés. Les grandes municipalités du Québec se sont bâties leur propre réseau au niveau IP qui fonctionne sur le réseau du risque. Et dans leur cas, c'est très intéressant puisque c'est un projet qui leur permet d'échanger plusieurs services. Par exemple, une municipalité peut héberger les services de cour municipale et l'ensemble des autres qui sont dans le projet peuvent aller consulter ces services-là. Ça pourrait être la même chose pour un service de facturation. Alors, c'est autant bénéfique pour les citoyens que pour les membres du risque, évidemment, parce qu'on parle ici d'une source de revenus supplémentaires. Quelques statistiques maintenant. Alors, je crois, je ne me rappelle pas si c'est M. Plamondon qui a mentionné, oui, le risque, 140 membres, nos membres institutionnels, évidemment les universités ainsi que les collèges, plusieurs commissions scolaires, des centres de recherche, des grands hôpitaux de recherche universitaire, plusieurs ministères et organismes gouvernementaux, ainsi que quelques fournisseurs de contenu. Du côté des branchements au risque, tous les nouveaux branchements ont une capacité de 1 gig ou 10 gigs, évidemment selon les besoins du membre et aussi selon l'équipement qui sera mis en place. Capacité du réseau, j'ai fait le survol avec vous. Alors, l'ensemble des grands axes de la dorsale ont des capacités de 10 G ou d'OC 192. Évidemment, je répète, le réseau du risque supporte IPv6, qui est un sujet qu'on entend parler de plus en plus. Statistiques de trafic. Le graphique que vous voyez présentement est un graphique comparatif année sur année pour les 3 derniers exercices financiers du risque. La mesure utilisée est une mesure de volume et évidemment, j'attire votre attention sur les chiffres qui sont là. Ils sont très intéressants à regarder. C'est vraiment ce qu'on recherche, une utilisation accrue du réseau du risque. Année sur année, on peut voir, et c'était la même chose pour les années précédentes, qu'il y a une progression d'environ 50 %. C'est excellent, c'est très positif. Par contre, je vous dis que le réseau, on aimerait que le chiffre soit plus élevé. Le réseau peut le prendre sans problème. Ça nous fera plaisir. Alors, mon côté exploitation sera très contente que le réseau soit plus utilisé et mon côté service aux membres sera très contente d'avoir plus de revenus. Alors, n'hésitez pas à utiliser nos services. Ça nous fera plaisir de vous montrer un graphique avec une utilisation plus accrue du réseau. Finalement, du côté du service aux membres, alors, je vous parle du carnet de commandes. Ce que c'est le carnet de commandes, c'est l'outil qu'on tient pour faire les statistiques sur les demandes qu'on reçoit. Alors, qu'est-ce que c'est les différentes requêtes d'amélioration? Je vous en parlais au début. Vous faites un déménagement, vous ajoutez un nouveau campus, vous avez besoin d'un nouveau service. On est chanceux au risque, quelqu'un nous appelle pour être un nouveau membre. Ça c'est toujours une très bonne nouvelle. Ou, par exemple, vous pourriez avoir un événement spécial pour une durée déterminée et vous avez un besoin réseau spécifique à faire. Alors, à service aux membres, on reçoit votre requête et on suit le fameux processus que je vous ai présenté. En moyenne, nous recevons et nous traitons environ 130 demandes annuellement et il y a environ 40 % de ces projets-là qui sont réalisés dans l'année.
C'est quand même une quantité de projets assez importante. Vous savez, au risque, on le répète souvent, nous sommes une très petite équipe. Et évidemment, ce que vous voyez là doit s'ajouter sur toute la gestion du quotidien. Alors, on surveille le réseau. Évidemment, les projets de déploiement que je vous ai présentés, ça prend des gens pour les déployer, donc c'est encore les mêmes personnes qui le font. On doit aussi intervenir lorsqu'il y a des pannes et lorsque vous faites des demandes au support pour des problèmes réseau. Donc, ça s'ajoute par-dessus le lot et ça fait partie des demandes qu'on doit traiter pendant l'année. Ça conclut ma présentation. Ce que j'aimerais vous dire à la fin, c'est que je pense que le risque est à votre écoute et ça se traduit de différentes façons. Par exemple, par la disponibilité et la fiabilité de notre réseau. C'est quelque chose dont on est très fiers, c'est quelque chose qui était important pour les membres. Tous les projets que je vous ai présentés depuis le début ont été faits en ce sens, donc pour améliorer la disponibilité du réseau et offrir toujours une meilleure robustesse. On vous écoute parce que le réseau est un réseau qui permet les projets de recherche ambitieux. On sait que nos chercheurs ont des grands besoins en bande passante, souvent quand ils font leurs projets de recherche. Le risque est là pour ça et il est fiable pour ce genre de projet. Quand vous avez des besoins spécifiques, on regarde de quelle façon on peut vous introduire des nouveaux services qui vont répondre à vos besoins. Le service contenu, le service Internet P95 en sont des beaux exemples. Et évidemment, cette équipe-là, elle est dédiée et elle est là pour vous et répondre à vos demandes. Alors, ce n'est pas fini. Moi, j'ai pris ces quelques minutes pour vous parler de ce qui a été fait dans les dernières années. Évidemment, ce qui est positif, c'est de regarder ce qu'on va faire dans les années qui viennent. Alors, je vais céder la parole à Michel Vanier, directeur général du risque, qui nous parlera du plan d'affaires 2012-2015 à la croisée des chemins. Merci. Accueillons Michel.